Jean-François Mézières, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'Énergie Service France. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord en quelques mots, nous présenter cette entreprise en chiffres qui est spécialisée dans le photovoltaïque? Tout à fait. Alors, Énergie Service France, c'est une société qui existe depuis 8 ans. On fête d'ailleurs notre 8e anniversaire la semaine prochaine. C'est une société qui emploie aujourd'hui 15 personnes, qui ne sous-traite rien. Nous avons nos propres équipes techniques, notre équipe administrative, notre responsable marketing, tout est géré en interne et on est basé à Saint-Pierre-en-Faucigny à côté de Monsieur Bricolage. Alors, vous l'avez dit, 8 bougies, c'est une longévité dans un secteur concurrentiel qui prouve justement le sérieux de l'entreprise. Tout à fait. Et pour l'occasion, il y aura des portes ouvertes du 2 au 6 octobre. Qu'est-ce qu'on y trouvera, ces portes ouvertes? On y trouvera d'abord tout un tas d'informations et de présentations, puisqu'on a un showroom aujourd'hui dans lequel on a du matériel de présentation, de démonstration photovoltaïque, et aussi de la climatisation, puisque c'est une nouvelle corde qu'on a accrochée à notre arc depuis quelques mois. On propose aussi des packs RR, donc de la climatisation chaud et froid. Le secteur du photovoltaïque qui est en crise en France et en Europe en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques clés pour comprendre ce contexte qui est un peu difficile? Alors, le contexte n'est pas extrêmement difficile. On est sur une année où le nombre d'installations augmente. Simplement, les tarifs ont énormément chuté à cause du dumping des Chinois. En fait, il faut savoir que le gros du marché du photovoltaïque et de la fabrication du matériel vient de Chine. Aujourd'hui, les Chinois inondent le marché européen avec leurs propres panneaux à très bas prix. Les fabricants européens sont obligés de s'aligner et aujourd'hui, certains vendent à perte, certains même sont en grande difficulté. Donc c'est un marché qui est un petit peu compliqué, un petit peu tendu en ce moment. Vous, à Énergie Service France, vous arrivez à proposer justement des produits français? Alors oui, on vend aujourd'hui des produits français, pour les citer, la marque Dualsun qui a une usine dans l'Inde, donc des produits pour la plupart assemblés en Rhône-Alpes. Maintenant, il faut pas se mentir, la matière première, notamment la cellule photovoltaïque qui est à l'intérieur des panneaux, vient de Chine comme chez tout le monde. Et puis il y a la baisse aussi de la prime versée par EDF aux particuliers pour la revente de l'énergie. Tout à fait. La prime a chuté, elle a été divisée par 2 en moins d'un an et elle continue de baisser tous les trimestres. Tous les trimestres, la prime est revue, le tarif de rachat de l'électricité en surplus, donc l'électricité non consommée produite qui est revendue à EDF, ce tarif baisse également tous les trimestres. On est sur une tendance où les aides diminuent fortement. Et est-ce qu'il y aurait des solutions, vous qui êtes vraiment au cœur du milieu, pour éventuellement justement développer et continuer à développer le photovoltaïque qui reste une énergie propre? Oui, il y a des solutions. D'abord, peut-être encadrer un petit peu plus la profession, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'entreprises très peu sérieuses sur le marché qui proposent des aides, qui annoncent, des aides qui n'existent pas, des primes qui n'existent pas, des récupérations de TVA, ce qui s'apparente à de la fraude fiscale. Donc, il faudrait déjà encadrer un petit peu mieux le secteur, le marché, et puis une volonté politique, parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a très peu d'aides, et puis on se rend compte qu'il y a des choses un peu aberrantes. On a notamment un taux de TVA réduit à 10% au lieu de 20, uniquement pour des petites installations jusqu'à 3 kW, et à condition que la maison ait plus de 2 ans. Ce qui est aberrant, puisqu'on devrait inciter au moment de la construction à installer du solaire, du photovoltaïque, plutôt que d'attendre que la maison ait 2 ans. Alors, vous qui êtes acteur économique dans ce milieu, est-ce que vous savez un moyen, un levier, justement, pour voir avec ces politiques, pour essayer de trouver des solutions concrètes? Je suis pas sûr que la période soit la meilleure aujourd'hui pour solliciter nos députés ou nos ministres. Je pense qu'on n'a pas, nous, le pouvoir. Il faudrait qu'on soit qu'on soit très nombreux à le réclamer. Mais il faudrait surtout qu'on ait des députés aujourd'hui qui portent le projet à l'Assemblée. Et au niveau des surfaces des toitures, on parle pas mal de particuliers, on voit beaucoup des toits de particuliers. Au niveau des entreprises, au niveau peut-être des collectivités territoriales, est-ce que là ça se développe? Est-ce que c'est un marché porteur? C'est un marché sur lequel nous on n'est pas très présent. On est beaucoup plus axé sur le marché du particulier, mais c'est un marché qui se développe aussi, et c'est un marché de toute façon en devenir, puisque il y a maintenant des lois qui obligent, lorsqu'on construit des bâtiments tertiaires, donc des bâtiments notamment industriels, de stockage du matériel, des choses de ce type-là. Oui, ou des centres commerciaux, des choses comme ça, qui obligent à couvrir un certain pourcentage de la surface du bâtiment en panneaux photovoltaïques. Jean-François Mézières, merci beaucoup. On rappelle le nom de votre entreprise et
Pour info, on peut se rendre sur www.énergie au pluriel-service au pluriel-france.fr. Et donc, on l'a dit, 8 ans d'existence, bientôt l'anniversaire, et c'est porte ouverte, donc du 2 au 6 octobre du côté de Saint-Pierre. Exactement, avec des offres assez exceptionnelles à venir découvrir chez nous. Merci. Merci à vous.